Hello la team, aujourd'hui je vous emmène sur la refonte de mon paludarium, donc c'était assez compliqué. Il y aura deux parties, donc alors premièrement on doit attraper les animaux puisque ce paludarium servait de réserve pour le projet Titan, c'est-à-dire qu'il y avait mon groupe d'épidobates tricolores, il y avait aussi des crabes vampires, donc j'en ai profité pour en attraper quelques-uns pour vous faire le tuto qui est déjà sorti. Ensuite, il y avait des Lepidodactylus que j'ai attrapés pour mettre dans le projet Titan. Il y avait déjà 3 Lepidodactylus juvéniles, mais j'ai rajouté des adultes donc, qui étaient dans le paludarium qu'on va refaire aujourd'hui. Et il y a des grenouilles africaines naines, donc des grenouilles 100% aquatiques, qui celles-ci vont rester dans la partie aquatique. Voilà. J'ai pas touché à la structure parce que la structure était bonne, j'ai pas eu de problème de pompe bouchée, donc j'ai pas eu besoin de faire ça. Moi ce que je voulais c'était refaire le décor de plantes et donc réaménager les branches. Vous allez voir que c'était une galère. En fait la mission c'était surtout éliminer totalement le Ficus pumila qui avait beaucoup trop pris le dessus, ce qui fait que je voyais plus mes animaux. Donc ça c'était un peu pénible et qui amenait une sécheresse donc sous le couvert végétal. Voilà. Donc je veux remercier 3 personnes, enfin 3 entités donc, pour cette vidéo. Déjà premièrement je veux remercier Saison Asiatique parce que je me suis constitué une collection de plantes en partie grâce à lui. Donc j'ai pu piocher dans ces plantes pour le refaire. Je voulais vraiment mettre que de la plante rare ou la majorité de la plante rare avec du détail justement pour accueillir la nouvelle espèce. Parce que vous allez voir, c'est vraiment une espèce de fou. J'en dis pas plus, ça sera dans la partie 2. Et, et donc je veux remercier aussi Plant Leaf donc, pour un matériau que je vais utiliser dans la vidéo. Vous allez voir, je vous mettrai, son site pour que vous puissiez aller en chercher si ça vous intéresse aussi, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et je veux aussi remercier Pink Tropical pour toutes les Neoregelia que j'ai reçues, donc vraiment des spécimens magnifiques. Cette vidéo a été compliquée à tourner puisqu'elle a été tournée sur 3 semaines à 1 mois, puisque là en ce moment avec la hausse des prix du carburant, les livreurs, enfin pour mes commandes en gros, ne sont pas arrivés à temps, donc j'ai dû faire des pauses. D'où le fait que vous allez voir à différents moments, j'ai différentes tenues. C'est pas un faux raccord du tout, c'est juste que chronologiquement, j'ai pas pu tout faire sur une vidéo, donc j'ai fait étape par étape. Il y a des choses que j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment trop compliqué. Donc si j'ai voulu le refaire, déjà de 1, c'est parce que je voyais plus mes animaux, et de 2, impossible de les attraper quand il fallait. Donc vous verrez, enfin je l'ai pas filmé, mais la dernière épidobate qui me restait, donc que j'avais jamais réussi à attraper dans le paludarium, même en ayant enlevé la végétation, a été très compliqué d'attraper. Donc tous ces animaux, à part les crabes vampires qui vont soit rester pour une partie dans le paludarium, soit partir dans l'installation de reproduction que j'ai fait, j'avais fait le tuto qui est déjà sur la chaîne. Sinon le reste, donc l'Epidodactylus et la dernière épipédobate tricolore, sont allés dans le projet Titan. Allez, c'est parti la team. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la végétation et en fait, de ce côté, donc j'ai une racine qui était beaucoup plus haute, qui est accrochée sur du BTS, mais le BTS est tombé, donc la racine est tombée aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retirer la racine, j'aurai plus accès à la partie aquatique et on va gratter la colle et ensuite on va remettre cette fois-ci du Xaxim. On va mettre du Xaxim sur cette partie, mais d'abord on va enlever la végétation. On va pas jeter, hein. On va pas jeter, du coup j'ai ma réserve de sphaigne. Toutes les boutures que je vais récupérer et que je vais enlever pour l'instant, je vais les mettre dans la réserve de sphaigne. Alors, là on a un Syngonium. On a un deuxième Syngonium. Troisième Syngonium. Essayer de récupérer le maximum de mousse pour pouvoir en remettre ensuite.
Parce que du coup c'est un aspect que je veux retrouver, la mousse. Je vais vous montrer. C'est terrible. C'est désertique. En fait, je suis choqué. Il y avait tellement de Ficus pumila qui poussaient que les zones qui sont donc en haut, je sais pas si vous voyez, en fait, elles sont sèches. Donc ça veut dire que le Ficus pumila a vraiment tout étouffé. Donc pour l'instant, ça ressemble à rien. Je vais nettoyer complet. Il n'y a qu'une plante que je vais garder. Je vais essayer de vous montrer. C'est celle-ci. Enfin, de ce côté. Bon, je vais garder toutes les anubias, la mousse, les plantes aquatiques. Mais ce que je vais garder, c'est Dioscorea sp. Je sais pas quelle espèce c'est, je me rappelle plus. C'est une Dioscorea, c'est une plante grimpante qu'on dit tournoyante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de plantes grimpantes. Tu as des plantes grimpantes qui s'accrochent directement, et puis il y en a d'autres comme Dioscorea qui se mettent à tourner autour. Donc c'est ce qu'on appelle une plante grimpante tournoyante. Donc bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était que j'ai enlevé tout le Ficus pumila, le pothos, et regardez le look désertique. En fait, c'était sec en dessous. Donc je vais faire en sorte que la mousse recolonise bien. Je vais brumiser, brumiser, brumiser. Et là, j'ai des touffes entières à enlever. Donc voilà. De l'autre côté, il y avait un peu moins de lumière, donc ça colonisait pas sur le bas. Je vais quand même l'enlever. Je vais plutôt partir sur du Ficus quercifolia. Ficus quercifolia, il y en a une petite touffe par ici. J'en ai préservé 2-3 pour que ça reparte. Voilà. Et puis je vais partir sur des espèces. Je vais partir sur des espèces beaucoup plus rares. Vous allez voir. À tout de suite. Donc là, je suis obligé de l'ôter par poignée. Vous voyez bien à quel point le Ficus pumila, quand on le laisse prospérer, ça étouffe tout. Je fais attention à pas détruire le scape. Je profite de cet accéléré pour vous faire un petit contexte sur ce paludarium. Il a été fait justement pour pouvoir stocker des espèces, que ce soit végétales et animales, le temps que le projet Titan se fasse, puisqu'il a été très long le projet Titan à faire. J'avais accroché. Donc ça passe carrément au travers du bois. Malheureusement, vous allez constater que même si au début je voulais pas arracher les racines de Scape, au final c'était tellement enraciné que j'ai dû les enlever. Vous voyez à quel point c'est peut être envahissant, d'où l'importance de ne pas relâcher des espèces tropicales dans nos milieux, parce que finalement on ne sait jamais si elles pourront s'adapter. Parce que là vraiment, si c'était la nature, ça serait une invasion totale, comme le frelon asiatique ou certaines variétés de plantes. Oui, malheureusement, il y a des espèces tropicales, que ce soit animales ou végétales, qui n'avaient rien à faire dans nos milieux, qui n'étaient pas prédestinées à s'y habituer et qui ont fini par les envahir. On va essayer de garder la touffe. Ah là, il y en a. Du Ficus quercifolia. Vous voyez la différence? Des beaucoup plus petites feuilles. Je trouve ça plus beau, je vais essayer de la garder. J'arrache tout le BTS. C'est terrible ça. Je crois malheureusement que je vais devoir... carrément enlever la racine et enlever le BTS. Là on entend le désarroi dans ma voix parce que justement je voulais pas toucher aux racines. Je trouvais que le placement était pas mal. Esthétiquement ça inversait les proportions. Mais j'ai dû le faire finalement. Bon. Ah, le bordel. C'est bien pire que ce que je pensais. En fait, les racines sont tellement pris dans le BTS que... Ah. Et... un petit con. Mais un vrai petit con, genre. Il vient se foutre, c'est un blue indigo. Bon, contexte, instinct de survie 0, les crabes sortent pile quand je suis là, donc dans la nature ils se feraient bouffer. Ah bah tiens, il y en a un deuxième là. Un autre petit, un vrai petit con.
Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la Morph Blue Indigo, je vous invite à aller voir ma vidéo. Là, j'ai pas pu avoir des bons rushs pour vous montrer. L'instinct de survie moyen. Ils sortent exactement devant moi. Bon. Ça, je crois que c'est une femelle d'ailleurs. Parce qu'elle a des petites pinces. Je vais la mettre de côté aussi. Tac. Le top, ça serait que je trouve un mâle en plus. Et après, je ferai une espèce de petite boîte d'élevage. Je vous en proposerai aussi pareil. Je reviens à ce que je voulais dire. Je me pose la question de savoir si je vais pas tout enlever. Tout enlever ou si je laisse comme ça. Bon. Au final, ça a été plus compliqué que prévu. Donc, ça avait tellement envahi que j'ai dû enlever toutes les racines une par une. Voilà. L'avantage, c'est qu'on voit mieux le ruisseau maintenant. Donc, à partir de maintenant, je vais nettoyer un peu. Là, il y a des traces de silicone que j'arriverai pas à enlever. Il y avait une plaque de BTS à laquelle la racine est accrochée, mais impossible de le faire partir. Donc je vais rajouter du Xaxim. Et puis ensuite, on va disposer les racines. On va tester plusieurs choses et puis on verra. On va nettoyer tout ça avec de la ouate. Et puis c'est parti. Alors voilà. Donc j'ai collé le Xaxim. J'ai globalement enlevé toutes les racines, quasiment, il en reste quelques-unes. J'ai ôté au maximum de racines de Ficus pumila. Comme je vous ai dit, j'ai laissé les Anubia, toutes les plantes Bucephalandra, etc. J'ai laissé beaucoup de plantes semi-aquatiques. J'ai laissé Dioscorea. J'ai laissé une Broméliacée. Je vais peut-être d'ailleurs l'enlever parce que je la trouve pas très belle. Je vais la remplacer par une autre. Sticky Sol, le nom exact c'est Sticky Sol. Donc ce produit, vous pouvez le retrouver chez Plant Leaf. Donc c'est absolument génial. C'est une espèce de terre glaise mélangée à de l'argile. Je connais pas la recette exacte. Je vous la donnerai pas. Disons que c'est un petit secret industriel. Enfin, industriel, c'est pas vraiment une industrie, mais vous m'avez compris. Et donc, en fait, on le mélange à un peu d'eau, on l'écrase, on en fait une espèce de pâte qui ressemble à de l'argile et ça colle au verre. Donc, en fait, ça permet d'avoir une alternative à modeler aux plaques classiques de BTS ou de Xaxim. Donc ensuite, je vais vous montrer comment faire pour améliorer 2-3 trucs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer... Là, je vais retirer les brins. C'est de l'hydrocotyle, c'est envahissant pour moi. Donc j'ai pris un mixte d'un peu toutes les sortes de mousses que j'avais dans mes terras, mes installs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en petits morceaux et le mixer donc avec le Sticky Sol et vous allez voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai mélangé à la mousse. Et vous allez voir que ça va servir de très bon substrat nutritif à la mousse. Donc, on verra s'il y en a assez. Si jamais il n'y en a pas assez, j'en referai. Donc, ça ressemble à une espèce de boue très compacte. Il faut mettre assez d'eau, mais il ne faut pas en mettre trop non plus. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Pour ma manière à moi, je fais comme ça et je vais vous montrer le résultat ensuite. Donc là, en fait, j'ai mis en route mes 2 brumisateurs. En fait, pourquoi j'ai fait ça ? Pour qu'il s'humidifie vraiment au maximum, parce qu'il y a des grilles sur le dessus, donc forcément il y a une grosse aération. Et donc, déjà pour que la mousse ne dépérisse pas et que ça soit bien humide, et que ça soit le meilleur substrat possible pour... Enfin pas de substrat, mais d'humidité possible pour la repousse des plantes. Donc ce qu'on va faire, je sais pas si vous voyez, mais il y a un tuyau ici, donc c'est le tuyau de la pompe. Je vais le cacher avec le Sticky Sol. Et puis je vais faire pareil tout le contour jusqu'à là-bas. Voilà, c'est parti la team.
Donc je profite de l'accélérer pour vous dire que le sticky soil c'est pas uniquement bon pour la mousse mais pour tous les types de plantes. Donc on peut directement faire de la plantation dedans, c'est vraiment super comme produit. Donc je viens combler les trous que le BTS et l'Exaxim ne remplissent pas, mais aussi pour permettre que les animaux ne passent plus derrière les plaques, parce qu'il y avait des grillons qui passaient, mais aussi des lézards. J'ai récupéré 2 broméliaceae qu'il y avait dans le paludarium. On va les essayer, mais c'est pas sûr du tout. Celle-ci, elle va peut-être passer dans le gros terra. Pour l'instant, c'est pas sûr du tout que je la mette. Et là, il y en a une petite aussi. Donc on va voir. Je vais mettre mon pied-mère de Cissus Discolor juste là. Là, je vais utiliser un accessoire de chez Pink Tropical qui permet d'accrocher directement les plantes avec des épingles. Au début, je voulais vous mettre le nom de toutes les plantes une par une, mais au final trop compliqué, donc rendez-vous sur mon Instagram si vous voulez avoir le nom des plantes exactes. Donc mon Instagram c'est bio_design_nm du même nom. Là, je vais accrocher une espèce d'aspect de fougère. Une fougère avec un bulbe. Ensuite, la plante rouge, c'est Pterizanthes sp Batman. Donc là, c'est emblément TASP. Avec un magnifique feuillage avec une ligne de rose électrique qui va super bien ressortir. Donc ça va, tout ça, tous ces coloris vont mettre à l'honneur la nouvelle espèce que je vais mettre. Ensuite, je passe à Vitales SP. Pour être honnête, je pense que je suis un des seuls à l'avoir. Après, j'ai des trucs un peu plus courants que j'avais déjà dans mon ancien paludarium que je vais réutiliser. Donc la plante pourpre que je suis en train de mettre là, c'est une Solaneum de la famille des tomates. Puis là, je vais rajouter 3 espèces de Piper. Donc là, il y a Piper Omatum. Donc là, on a Piper Porphyrophyllum. Pareil, hein, un feuillage velours avec du rose. Celui-là, je vais plus le mettre sur le côté gauche. Et là, sans doute un des plus beaux en termes de feuillage, Piper SP. Alors ça, c'est vraiment une petite folie. Et ça, je le veux vraiment, donc je le veux vraiment à un endroit, en fait, où je le vois tout de suite. Bon, il y a un de nos clients, donc Nicolas, qui nous a fait une très belle sélection de Neoregelia. Donc je vais te montrer tout ça parce que là, franchement, il a choisi du très beau. Donc là, on va commencer par la Crazy Rabbit. Donc regarde-moi ces couleurs de folie. En sachant que là, on est dans l'entrepôt, donc il y a un éclairage LED au-dessus, mais très léger. Donc imagine en terrarium comment ça va éclater. Ça va être magnifique. Il nous a pris également une Fitz. Donc ça, pareil, les couleurs vont éclater en terrarium. Du plus classique, mais du très joli, une Caviar. Et une Winnie the Pooh. Voilà, vraiment très belle sélection. Il nous a également pris un petit Biophytum sensitivum. Du classique, mais ça c'est vraiment, pour moi, la plante qu'il faut avoir dans son terrain tropical. Parce que... Et merci Pink Tropical pour l'arrivage de toutes ces raretés, de ces magnifiques cultivars de Neoregelia. J'en ai 7 variétés différentes. Donc là, par exemple, on a Walking Tall. Alors, la Crazy Rabbit, ça c'est une de mes préférées, elle va être magnifique. Et ainsi de suite, il y en a beaucoup de variétés. Je suis quand même très content, vu la couleur que ça va avoir. Là, elles sont pas en pleine lumière, mais elles vont devenir vraiment magnifiques. C'est incroyable. Merci Pink Tropical. Et il y a un Biophytum aussi que je vous ai pas montré, donc vraiment merci beaucoup. Ça va être incroyable. Donc vous voyez, j'ai mis les Neoregelia. Donc je dis merci à Pink Trop parce que vraiment il y a des espèces magnifiques. J'en avais déjà quelques-unes, mais du coup j'en ai rajouté d'autres. Donc c'est du cultivar, hein, c'est de l'hybride. Mais donc dans les formes naturelles, vous voyez comme ici, donc de la Tiger, une espèce de Tiger, j'ai plus le nom. Les formes naturelles sont beaucoup plus vertes ou ternes. Donc moi j'ai la majorité pris de l'hybride. Et donc ça va donner un aspect vraiment magnifique pour la nouvelle espèce que je vais recevoir.
Donc là, c'est bon pour ça. Maintenant, je vais m'occuper de récupérer des épiphytes dans le projet Titan. Alors voilà, pour l'instant c'est quasiment fini. La seule chose qui manque, c'est un couvre-sol. Donc j'hésite entre deux espèces, soit une Pterizanthes SP un peu rouge pourpre, soit Centella asiatica que j'ai dans mon projet au cœur de la mangrove. Je pense plus à du vert pour que ça contrebalance un peu, parce que là ça fait très rouge. Il faut que les plantes grimpantes poussent. Donc voilà, il y a du Piper, il y a quasiment que des plantes rares. Donc voilà. Donc j'ai rajouté pas mal de plantes de collection. Épiphytes. Donc là on peut observer donc juste ici Filagata raja. Alors le nom exact, la prononciation elle est pas super. Donc Cissus discolore pour que ça grimpe. Donc là une espèce de fougère grimpante. Là un bégonia. Ensuite, donc là c'est un... Ça j'adore le rendu de cette feuille. Donc Léa Zappellina, un truc comme ça. Zappellina. Donc une Sorenilla, aussi magnifique. Ensuite... Donc on connaît dans la Mapania, donc celle qui fait un peu de l'herbe, mais là du coup c'est un palmier tropical de la famille des Mapania, pareil, le nom exact je l'ai quasiment plus. J'ai rajouté de l'arbre épiphyte aussi. Donc dans l'ensemble, vous voyez ce que ça donne. Et j'ai pas fini toute la plantation. Je pense que la plantation je la finirai quand ça aura bien poussé pour ne pas faire trop de zones d'ombre. Et j'ai rajouté donc une autre espèce de... Je sais pas si on va la voir correctement. Une autre espèce de... C'est la Ginella. Quelques orchidées. Juste ici. Donc ça c'est Falcatum, Bulbophyllum falcatum, Restrepia striata. Une autre Falcatum juste là. Et puis on a rajouté un peu de fougère aussi. Donc ça j'ai récupéré ce que j'avais déjà dans mon ancien paludarium. Et puis voilà, maintenant il faut que ça pousse. Donc j'ai rajouté des feuilles. Donc il faut le temps qu'elles s'humidifient pour que ça rentre bien dans le décor. Et grâce à cette intervention, on a beaucoup plus de détails. On a enfin éliminé le Ficus pumila. Je vais quand même faire assez attention qu'ils ne reviennent pas. Parce que il y a déjà des petites boutures qui s'auto-forment. Donc voilà. Donc dans la partie aquatique, on a pu nettoyer. Je gratterai un peu mieux le calcaire. Même si c'est de l'eau osmosée, il y a quand même des petites traces. Donc voilà. Donc sur le côté, il va falloir que je trouve une belle plante grimpante, je sais pas encore laquelle, pour que ça colonise, j'ai pas encore trouvé. Et puis il va falloir le temps que toutes les plantes se développent, qu'elles retrouvent leur couleur, que les bromélias s'ouvrent, et on voit de nouveau le ruisseau, donc ça c'est vraiment très positif. Et donc comme je vous ai dit, la dernière chose qui manque, c'est de trouver un espèce de couvre-sol, un beau couvre-sol, je sais pas encore lequel. Je vous laisse sur les images de la pluie pour vous donner quelques détails. Donc je n'ai pas touché donc à la structure de la cascade puisque elle n'est pas bouchée. Il y a un très bon système de drain et donc en pouzzolane, donc qui retient les bactéries et aussi qui permet que ça ne s'encrasse pas. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'ai pas eu besoin d'y toucher en particulier. J'ai voulu au début remplacer le substrat de la partie aquatique, chose que je n'ai pas fait pour l'instant, juste pour que ça reste, on va dire, dans le même esprit. Maintenant à l'avenir peut-être que je le changerai. Donc là je suis en train de nettoyer une dernière fois
Et il y a encore 2-3 petits trucs que je vais faire. Je vais changer le système de pluie pour passer sur des bus de brumisation de chez Pink Tropical. Je vais changer la pompe pour mettre une pompe plus puissante de brumisation. Et je vais changer l'éclairage, donc je vais passer sur du 3 fois PRI 55. Donc vous verrez toute la suite dans la partie 2. Merci la team, abonnez-vous en masse.